c'est bien, ça peut permettre de rester en communion vraiment, mais bon, c'est presque inutile parce que déjà même à l'église, on n'arrive pas à se disposer même. Voilà, il y a des gens qui peinent même à se disposer pour vraiment bien suivre la messe et vivre la messe. Donc à la maison, c'est un peu compliqué. Parce que, on a les soucis de smartphone ou d'ordinateur, le souci de connexion. Et puis bon, il y a le bruit aussi à la maison. C'est une très bonne idée venant de nos Salésiens. C'est une très bonne idée venant de nos pères pour nous permettre de pouvoir vivre l'Eucharistie, pour nous permettre de pouvoir vivre la messe avec notre Seigneur, de pouvoir communiquer avec lui. Mais je dirais comme ça qu'on n'est pas concentré. Comme toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Voilà. Tu es en train de suivre la messe et peut-être on t'appelle. On t'appelle de venir faire un truc, ou bien on est en train de manger, tu es distrait, on n'est vraiment pas concentré. Je pense que c'est difficile. Pour ceux qui n'ont pas de portable Android, et ceux qui ont portable Android n'arrivent pas à suivre parce que ça s'entrecoupe. Ils ont problème de connexion. Personnellement, je trouve que c'est une très très bonne idée. Oui, une très bonne idée. Pourquoi? Parce que ça permet aux personnes qui ont du mal à se déplacer de suivre la messe. Il faut dire que Facebook fait partie des nouveaux canaux de communication de par le monde. Avant, Jésus-Christ utilisait les foules et le bouche à oreille pour véhiculer l'évangile. Mais aujourd'hui, nous avons Facebook, nous avons Internet pour pouvoir passer des messages. Et ce sont des canaux très puissants de rassemblement. Donc c'est une très bonne initiative de faire les messes en pareille situation via Facebook. Voilà, pour ne pas perdre l'habitude et pour permettre au peuple de Dieu toujours de participer à l'Eucharistie. Alors, salut chers amis jeunes. Concernant cette question, compte tenu de la pandémie, où nous essayons de faire des célébrations qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, quelle est la pertinence de ces célébrations? D'abord, dans un premier temps, on continue les célébrations, même s'il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais c'est pour montrer que nous devons continuer à prier. Continuer à prier. Le prêtre qui fait la messe à Radio Espoir, sur Ecclesia TV, dans sa chapelle, il continue de prier. On continue, on maintient l'intention, on maintient l'attention. Et on lit maintenant les paroissiens. On sait que ce n'est pas tout le monde qui a connexion. Ou bien tout le monde, peut-être qu'il y a une radio. Alors donc, mais le plus important dans ce message, dans ces célébrations, c'est qu'au moins un minimum de personnes gardent cette communion. Et c'est l'affirmation aussi de la proximité de l'Église qui est proche de son peuple, qui ne s'éloigne pas. Même si on n'atteint pas tout le monde, par exemple, si sur notre paroisse, lorsqu'on fait les messes sur Facebook, les matins, souvent c'est 70 connectés. Les dimanches, souvent on est à 200, au plus 250. On est dans une paroisse de au moins 3000 personnes. Alors, on n'atteint pas toutes ces personnes-là. Mais le minimum qui est là, on garde cette tension. N'oublions pas que Jésus a commencé sa mission avec 12 apôtres. Mais avec ces 12 apôtres, aujourd'hui, dans le monde entier, on parle du Christ. Donc, ce n'est pas la quantité de personnes, ou bien Dieu n'est pas limité à des moyens. Sa main n'est pas courte. À travers même le câble Internet, Dieu agit. Ça ne veut pas dire que les célébrations présentielles, où on est là même là, n'ont plus le sens. Non, c'est une situation de crise. Et donc, ça nous a permis de découvrir aussi que nous pouvons, à travers les réseaux sociaux, maintenir cette tension allumée et aussi manifester la proximité de l'Église. Voilà, je crois que c'est ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.